Bonjour les excellents, dans cette vidéo je vous propose de réviser pour votre entrée en classe de seconde avec deux exercices de maths sur le thème des fonctions et plus particulièrement les fonctions linéaires que vous avez vues en troisième. Et donc c'est parti avec le premier exercice. Question A, calculer l'image de moins 3 par f. Alors un petit rappel de cours que vous allez revoir en seconde. Quand on dit que y égale f de x, avec f une fonction, donc ce x là, c'est un antécédent de y, et ce y là, c'est l'image de x. Alors quelque chose de très important, quand on parle d'une image, on dit l'image de x, avec le L apostrophe qui est un article défini. Pourquoi? Parce que un certain x admet une et une seule image y. En revanche, associé à un y, il peut y avoir un ou plusieurs antécédents. Et donc dans ce cas-là, le x, on dit que c'est un antécédent de y, puisque potentiellement, y peut avoir plusieurs antécédents. Donc là, on nous demande, dans la question A, calculer l'image de moins 3 par f. Donc on nous demande en fait calculer l'image. Donc si on nous demande de calculer l'image, on est en train de nous demander de calculer l'image, c'est-à-dire y. Donc on nous demande de calculer y, l'image de x, image de moins 3. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce moins 3, c'est le x, par rapport aux formules que je vous ai rappelées. Donc ça veut dire qu'on a x égale moins 3, et nous on doit calculer y égale f de moins 3. Alors comment on calcule f de moins 3? Eh bien on prend la formule f de x. Donc on a f de x égale 4,5x, dans laquelle on va remplacer le x par la valeur qui nous intéresse, c'est-à-dire moins 3. Donc y égale f de moins 3 égale 4,5 fois moins 3. Donc ensuite, on fait tout simplement le calcul, par exemple à la calculatrice, et ça nous donne 13,5. Voilà. Donc l'image de moins 3 par f est 13,5. Très bien. On peut passer à la question B. La question B, déterminer l'antécédent de 36 par f. Donc l'antécédent de 36 par f. Donc là, il y a un L apostrophe parce que du coup, l'énoncé nous indique qu'en fait, il n'y en aura qu'un. C'est une petite information gratuite comme ça que l'énoncé nous donne. Donc déterminer l'antécédent de 36 par f. Donc là, on nous demande l'antécédent. C'est-à-dire, il faut trouver le x. Donc là, en fait, on cherche x tel que f de x égale 36. Puisqu'on cherche l'antécédent, le x, qui correspond à un y qui vaudrait 36. Donc f de x égale 36, ça revient à dire 4,5x égale 36. Et du coup, on résout cette petite équation. Donc regardez ma vidéo précédente pour la résolution des équations au niveau fin de troisième. Ça nous fait x égale 36 sur 4,5. Et si on effectue ce calcul à la calculatrice, ça nous donne 8. Voilà. Donc, la conclusion, c'est que l'antécédent de 36 est 8. On est prêt pour passer à la question C. La question C, dans un repère, tracez la droite D représentant graphiquement la fonction f. f de x égale 4,5x. Donc déjà, on trace un repère. Et comment on va tracer cette fonction? Eh bien, en classe de troisième, vous avez vu que les fonctions de ce type-là, qui sont des fonctions linéaires, comme c'était indiqué dans l'énoncé, en fait, la représentation graphique sont des droites. Donc une droite, on a besoin en fait de deux points pour tracer une droite. Et un point, ça va être un couple x, f de x, x, y si vous voulez. Donc par exemple, on peut prendre x égale 0. Si x égale 0, on a f de 0 qui vaut 4,5 fois 0, c'est-à-dire 0. Donc le point 0, 0 appartient à la droite D. Et en fait,
Ça, c'est une propriété des fonctions linéaires. Elles passent toutes par l'origine du repère, le point 0, 0. Donc déjà, on sait que la droite, elle va passer par là. Ensuite, on va prendre un autre point, par exemple le point d'abscisse 2. Mais en vérité, c'est pas important, vous pouvez prendre n'importe quel x. Donc si on prend par exemple x égale 2, on calcule son image, donc f de 2, 4,5 fois 2, donc ça fait 9. Donc le point de coordonnées 2, 9 appartient à la droite D. Donc coordonnées de 9, ça veut dire le x sur l'axe des abscisses horizontales vaut 2 et le y vaut 9. Donc en fait, on est ici. Et donc la droite D qu'on cherche, elle passe par ce point-là. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à tracer la droite qui relie ces deux points. Voilà. Donc ici, on a la droite qu'on nous a demandé et on matérialise ça en écrivant que c'est la droite D. Nous allons maintenant passer à l'exercice suivant. Voici l'exercice 2. Donc vous voyez qu'il est tout à fait similaire à l'exercice 1. Donc ce que je vous propose, si vous le voulez bien, c'est de mettre maintenant la vidéo sur pause. Vous essayez de faire cet exercice tranquillement sur une feuille de papier et ensuite vous remettez la vidéo en route pour voir la correction que je vais vous écrire. Donc si vous voulez faire ça, vous pouvez mettre en pause maintenant ou sinon regarder la correction directement. Question A, déterminer l'image de moins 2 par G. Donc ça veut dire qu'on a x égale moins 2 et donc on doit calculer l'image de moins 2 par G, c'est-à-dire G de moins 2. Donc G de moins 2, c'est moins 1 tiers fois moins 2, n'est-ce pas? On reprend la formule de G de x dans laquelle on remplace le x par moins 2. Moins 1 tiers fois moins 2, ça nous donne 2 tiers. Donc l'image de moins 2 est 2 tiers. On peut passer à la question B. Déterminer l'antécédent de 1 par G. C'est-à-dire qu'il faut trouver x tel que g de x égale 1. Donc en fait, il s'agit de résoudre l'équation g de x égale 1. C'est-à-dire, donc g de x, c'était moins 1 tiers fois x. On divise les deux membres de cette équation par moins 1 tiers. Donc ici, il va nous rester x tout seul. X égale 1 sur moins 1 tiers. Alors, diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. Donc ça, c'est pareil que 1 fois moins 3 sur 1. D'accord? Ce 1 ici, c'est le 1 qui était au numérateur. Et là, c'est l'inverse de ce qu'il y avait au dénominateur. Il y avait moins 1 tiers. L'inverse de moins 1 tiers, c'est moins 3 sur 1. Ce qui finalement revient à 1 fois moins 3, c'est-à-dire moins 3. Et donc, l'antécédent de 1 par G est moins 3. On peut maintenant passer à la question C. Dans un repère, tracer la droite D représentant graphiquement la fonction G. Donc on trace un repère et on va pouvoir tracer la fonction G. Alors comme tout à l'heure, G c'est une fonction linéaire. Donc on peut dire que le point de coordonnées 0, 0 appartient à cette droite qu'on cherche. Ça fait partie du cours, vous pouvez l'écrire tout de suite. Mais comme c'est une droite, on va avoir besoin d'un deuxième point pour pouvoir la tracer. Et donc ce deuxième point, on pourrait prendre par exemple le point de coordonnées, enfin d'abscisse 9 par exemple. Donc si on prend x égale 9, g de 9, donc c'est moins 1 tiers fois 9, d'accord? Puisque la formule de g de x c'était moins 1 tiers fois x, donc on remplace le x par 9, moins 1 tiers fois 9. Ce qui nous donne moins 9 divisé par 3, c'est-à-dire moins 3. Donc on vient de comprendre que le point d'abscisse 9 et d'ordonnée moins 3 appartient à cette droite D majuscule qu'on cherche. Donc, premier point qu'on a trouvé, c'est le point de coordonnées 0, 0. Enfin, on l'a trouvé. Ça fait partie du cours, ça passe forcément par 0, 0. Et le deuxième point, 9, moins 3, donc abscisse 9, et ordonnée moins 1, moins 2, moins 3. Donc ça passe par ce point-là. Il ne nous reste plus qu'à relier ces deux points pour avoir la droite qu'on nous a demandé. Et donc ça, cette droite qu'on vient de tracer, c'est la droite D majuscule. Ils l'ont appelée dans l'exercice. Voilà, cet exercice est maintenant terminé.
Mettez-moi en commentaire si vous aviez la bonne réponse pour l'exercice 2, si vous aviez tout trouvé, ou bien les endroits qui posent difficulté. Si vous avez des questions par rapport à la correction, vous pouvez demander en commentaire, je vous répondrai. Et si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de liker et t'abonner. Et moi je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.